Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de ma vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020, celui de la référence 111 712, le Empire Temple of Madness, donc justement un temple de l'Empire, de la folie de l'Empire, qu'on va commencer tout de suite avec cette pièce-là, donc une 8x6 avec plein de trous circulaires techniques et qu'on va mettre à profit immédiatement avec cette pièce-là et donc la construction est lancée. Et donc très rapidement on va mettre une seconde afin d'avoir une bonne structure pour commencer la construction. Et on va renforcer tout ça à l'aide de grosses briques, de bonnes grosses briques. Donc, on va fixer des petites accroches espacées de 3 trous, comme ceci. Et ça, on va le faire fois 2, hop là, comme ça. Et puis après, on va tout rattacher, histoire d'avoir une base solide. Encore faudrait-il que tu trouves tes pièces, le Killer. Exactement. Petite voix dans ma tête. Bon, c'est un peu flippant, mais après tu me diras, c'est après tout le temple de la folie, donc soyons fous. Waouh, ça c'est un bon début de construction. Je sens qu'on va bien s'amuser, tiens. Donc, on fixe ça comme ça, hop là, et on va mettre ça ici. Je pense que très rapidement, en fait, on va devoir prendre de la hauteur, parce que ça va vite ce truc. Et donc là, comme on voit déjà, tout tient bien, c'est très solide. Ensuite, donc, on va prendre ces pièces-là. Pareil, une brique avec des accroches circulaires techniques. Bam. On va clipser sur les côtés. Et enfin, j'ai envie de dire une structure. Parce que c'est vrai que la seule structure qu'on a construite à présent, c'était les petits stands du marché des joueurs. C'était OK, mais forcément, on en faisait vite le tour. Donc là, c'est la grosse structure de la vague. Alors certes, c'est nouveau une sorte de grosse tour. Donc je suppose que niveau intérieur, ce sera du vite vu, bien vu, quoi. Mais vous savez quoi, je suis optimiste. Je reste optimiste, je me dis, ok, d'accord, c'est pas forcément le type de structure que je préfère. Moi, je préfère quand il y a des intérieurs un peu complexes, etc., quand ce serait pas trop facile. Mais je me dis, il y a un bon design, je pense qu'il y a un bon concept, et donc honnêtement, ouais, j'attends de voir. Alors, on va fixer là encore de bonnes grosses plaques, hein. Comme vous pouvez voir, on ne perd pas de temps avant d'avoir un bon espace de construction, comme ceci. Et on retourne ça là. Ensuite, on va fixer 1 fois 2, si je dis pas de bêtises, c'est ces pièces-là. Donc, une 2 fois 2 et une 2 fois 4 avec des petits trous, donc forcément, le trou est totalement aligné. Ça correspond parfaitement, mais quelle est cette magie incroyable? On met ça ici, et on va fixer ça comme ça. Ensuite, on va faire pas pareil, mais presque de l'autre côté, on en rajoute une petite 2 fois 2, mais ça nous permettra de tout avoir à la même hauteur. On accroche ça comme ça, et justement grâce à nos trous, alors j'ai juste oublié, je ne sais pas pourquoi je bouge mes doigts dans tous les sens, euh, il faut que je fasse ça une cinquième fois, enfin une troisième fois plutôt, au centre forcément pour que ce soit bien stable. Et histoire de renforcer le tout, on va prendre ces pièces par les 4 et les enfoncer au maximum, je suppose, même si elles vont un peu dépasser, donc je suppose qu'on va mettre autre chose en dessous, même si je ne vois pas vraiment de pièces. Bon, au final, je me rends compte qu'on a très rapidement vidé le sachet numéro 1, parce que ça, il reste des petites pièces et tout, mais c'est vrai que quand on ouvre toutes les grosses pièces, forcément, il n'y a plus beaucoup de choses. Alors, par contre, pourquoi je ne trouve pas mes autres barres? Parce qu'elles sont parties dans tous les sens, c'est possible, parce que c'est vrai que des fois, quand j'ouvre les sachets en début de vidéo, je le fais entre guillemets assez rapidement pour pas perdre trop de temps, et des fois, les pièces, elles partent dans tous les sens. Et là, par exemple, c'est vrai que, je ne vois pas du tout où est ma cinquième barre de 4 là-dedans. Est-ce qu'on peut continuer sans trop traîner? On peut plus ou moins continuer. Ah, elle est là. Voilà. Donc comme ceci. Et donc au bout, on va mettre ces pièces-là. Donc des grosses pièces. Alors pas vraiment de cône, mais de presque cône. Et tout de suite, en fait, ça va nous faire gagner drastiquement de la hauteur.
très facilement. Ah bah oui, effectivement. Il va falloir vraiment que je prépare les bouquins et les DVD pour pouvoir faire une pile assez haute pour qu'on comprenne ce qu'on construise au fur et à mesure. Parce que là, visiblement, on perd pas de temps pour grimper et c'est vrai que je le voyais déjà pas aussi haut de base en fait. Donc, une fois qu'on a ça, on va fixer des 2x4 sur le côté et ensuite on va mettre ça ici. Alors, par contre, est-ce que c'est bien stable? Ouais, peut-être juste la forme des pièces qui fait que. On met ça ici, hop, et ensuite on prend des 1x4. On prend ensuite des petites pièces, alors c'est pas vraiment des demi-cercles, mais c'est presque ça qu'on va fixer au bout, ok. Je veux dire, après avoir mis autant de grosses pièces, forcément ça choque un peu. Puis cette pièce-là, qui de base va être une pièce donc pour faire pivoter un truc dessus, à voir si elle sera utilisée en tant que telle, ou si elle aura bien d'autres raisons d'exister. Aussi, dans la même ligne, on va fixer cette pièce avec des tenons ici. Alors ensuite, on raccroche ça bien solidement. Merci d'être là. Puis, on met ça comme ça et on fixe ça ici. Donc on a une belle ligne rouge. Oh, et là, on va commencer à prendre de l'ampleur à la prochaine étape. Vu qu'on va fixer donc des pièces avec deux tenons, comme ceci. Et on va alors mettre... Attendez, il y a ça qui se met ici. Ok, parce que ça, je ne l'ai pas fait avant. Ensuite, une petite pièce noire qu'on va mettre au-dessus. Ensuite, on va reprendre nos espèces de pièces d'angle avec un côté en biais qu'on va fixer comme ça. Donc un peu comme des sortes de circuits qui passeraient au niveau du sol. J'aime bien le concept. Et là encore, c'est vrai que forcément, c'est le véhicule. Une structure de l'Empire qui va mettre en avant les couleurs. Donc là, le noir et le rouge, ils vont... forcément, c'est des couleurs que beaucoup de gens aiment bien parce que c'est trop dark. Mais surtout, c'est des couleurs qui se contrastent très bien ensemble. Donc forcément, alors une structure de bonne taille avec ce schéma de couleur-là, ça risque d'être plutôt cool, même si vous, ça vous coule peut-être un peu les yeux au niveau de la caméra qui peut-être gère un peu mal des rouges. Ça, c'est pas de chance, hein. Mais ouais. C'est aussi pour ça que j'ai hâte de voir la structure terminée, mais on n'y est pas encore, honnêtement. Donc voilà, on dirait presque qu'au final, peut-être une référence à... Non, je pense pas que c'est une référence à ça, mais c'est penser au jeu Snake, forcément. Alors que c'est peut-être pas, vu que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu un jeu qu'on avait sur tous les téléphones portables, mais maintenant, il y a tellement de jeux sur smartphone. Dans les stores, il y a des milliers à l'intérêt plus ou moins, voilà quoi. Mais à l'époque, on avait Snake. Donc le but, c'était un serpent et tu bouffes des petits pixels qui te font grandir. Et plus tu manges, plus tu grandis, plus c'est compliqué effectivement de ne pas te prendre ton propre corps dedans. Et dès que tu prends ton propre corps, eh bien tu meurs. Voilà. Et donc, ce espèce de truc comme ça, j'ai pensé un peu à Snake. Je sais pas si c'est le but ou pas, ou si c'est juste moi qui délire tellement, mais voilà. Je veux dire, on est dans du jeu vidéo, donc il à faire. Et c'est pas non plus des références spécialement très compliquées à choper pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, on a aussi l'apparition du turquoise. Autre couleur, qui fait partie du schéma de couleur de l'Empire. Il y a aussi du métal foncé, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait dans ce modèle-là. Tu n'avais en tout cas dans le dragon. Mais là, visiblement, c'est juste en mode non, gris foncé, noir et turquoise. Oh, ça c'est plutôt cool. On va donc maintenant continuer les lignes aussi ici. Et c'est vrai que justement, j'en avais parlé récemment de ça, des lignes de couleurs qu'on retrouvait pas forcément dans les véhicules des ninjas. Or, ça pourrait être intéressant. Mais là, ça y va, hein. Là, les lignes, elles y vont bien comme il faut. Les motifs et tout, ces petites pièces lisses, modernes, qui fonctionnent à la perfection. Et on va mettre bien sûr un truc ici pour que ce soit très joli. Voilà. Très clean. Fixer ces petites pièces-là. Ok.
comme ceci. Et ah bah, j'ai pousstionné sur mon mode d'emploi. Soit parce que je suis trop excité, soit parce que je parle trop. Et ensuite, des pièces cool, des bons gros piliers. Alors, ça, on aime bien. Enfin, ça, j'aime bien. Et donc, on va en fixer deux, comme ceci. Donc, comme on peut voir, ils ont une forme triangulaire, en fait. Hein. Donc, avec une partie vide ici. Et donc, on va regrouper les deux parties vides dos contre dos. Et tout de suite, ça grimpe. Je sens que ça va être un enfer à construire. Avec la caméra en plein devant la tronche, ça va être très agaçant, tiens. J'ai hâte. Donc, on a ça qui est ici. On va fixer ces petites pièces-là comme ça. Donc, c'est des petites 1x2 pentues et 1x1 pentue. Hop là. Et des gros piliers rouges. Bam, direct. Et des petites pièces, mais aussi comme pas des pièces quand même qui font une certaine taille. Qu'on va mettre pile poil devant nos pièces lisses. Donc voilà à quoi ça ressemble, on dirait presque le début d'une scène de concert. Alors je pense qu'effectivement on risque d'avoir un concert d'explosion digitale dans tous les sens, mais c'est pas vraiment le concert auquel on s'attend. On va aussi avoir deux pièces comme ça, et on va continuer à grimper. Boum, boum. Ça c'est de la grosse structure qui déconne pas, quoi. Enfin, qui ne rigole pas, excusez-moi. Alors par contre, il y a une autre pièce comme ça qu'il me faut. Et je suis presque sûr qu'effectivement, elle traînait dans un sachet. Et que je l'ai balancé n'importe comment. Mais non, elle est là. Ça va. L'honneur est sauf parce que je pense que sinon on aurait été un peu bloqué. Et ça aurait été un peu agaçant. Et ensuite, on va prendre ces pièces-là. Avec d'ailleurs stickers. Je précise que j'ai posé effectivement les stickers avant le début de la vidéo. Il y a quand même un certain nombre, hein, dont certains sont des pièces transparentes. On en reparlera un peu en enfer. Et d'ailleurs, voilà, le sticker rouge hein, sur la pièce noire pour que ça continue. En tout cas, c'est vrai, c'est vraiment imposant. Je pense qu'il voulait vraiment donner une impression de boum. Le truc, c'est genre le dernier niveau, c'est le boss final. Bref, ça ne rigole plus. Et honnêtement, pour l'instant, bah effectivement, ouais, on sent qu'effectivement, c'est un peu la fin, quoi. Alors après, il y aura une plateforme ici, excusez-moi, qui va peut-être un peu diminuer l'effet, genre dans la tronche, quoi. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Après, ça, il y a des constructions un peu tour en hauteur, il n'y en a pas non plus tant que ça en Ninjago. C'est vrai que je disais, ouais, ça me blase un peu et tout, mais honnêtement, il n'y en a pas non plus tant que ça. Parce que les temples, souvent, ils ont tendance à se répartir sur la longueur, quoi. C'est pas juste une sorte de tour toute droite. Bah, ça, c'est bon, en fait, je l'ai fait, ouais, non, c'est bon. Alors, attendez, par contre, parce que là, il faut que je prenne ça. Oui, donc rapidement, et puis si je fais un petit récap, je pense qu'on a la cité de Styx. Même si on a encore la cité de Styx, ce que j'aime bien avec elle, c'est que certes c'est une tour, mais il y a des éléments, il y a des éléments autour de la tour, justement, de la plateforme principale. Il y a aussi un bateau, donc ce qui fait que ça crée vraiment une sorte d'un peu d'atmosphère qui s'étend au-delà de la plateforme principale. C'est pour ça que c'est un de mes modèles préférés de Ninjago. Vous avez aussi le phare, sorti en 2016. Pour lui, c'est vraiment un phare, quoi. Qui, lui, m'a moins intéressé, étrangement. Il m'a moins marqué, justement. Et après, c'est vrai qu'en tour, vous avez aussi, je dirais, le temple de la résurrection, qui est aussi ce côté, bah, c'est juste une plateforme posée et qui n'est pas non plus si haute que ça. Après, il me semble qu'elle coûtait pas si cher non plus. En tout cas, elle coûtait peut-être pas 85 euros. Après, là, il y avait beaucoup de figurines dedans. Donc ça se trouve, si, elle coûtait cher. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore grimpé au niveau de la caméra, parce qu'effectivement, après, on va faire l'intérieur, donc on va rester à ce niveau-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, même si je continue un peu à grimper, on va s'arrêter là de toute façon. En tout cas pour la hauteur, je pense. On va juste fixer ces pièces-là. Donc deux accroches circulaires et au centre aussi une accroche circulaire. Enfin, d'un côté c'est des barres, de l'autre c'est un trou. Bim.
On claque ça ici. Et on claque ça comme ça. J'ai bien mis les barres, je ne me suis pas trompé. D'accord. On va ensuite prendre cette petite pièce-là, avec encore trou et barre qu'on va fixer juste ici. Puis on va fixer ça comme ceci. Voilà. Et là, on devrait être bon. Excusez-moi pour le petit bruit. Et on met cette petite pièce pentue comme ça. Enfin, on va mettre le petit sabre laser dans cette pièce-là. Donc ouais, quand je disais, voilà, déjà des stickers transparents, ce qui fait que dès que vous les prenez, il y a l'empreinte de vos doigts en dessous qui reste accrochée, c'est génial. Et surtout, en fait, dès que vous les posez et que vous après les réenlevez pour les reposer, ce que j'ai fait, alors pas sur celui-ci, et bien vous avez des méchantes traces de colle qui apparaissent, et c'est vraiment pas top. Alors lui, effectivement, il est plutôt clean, mais les deux autres, qui sont aussi au centre de la structure et qui se voient bien, je les ai un peu foirés. Aussi à noter, un set qui coûte des thunes, donc on vous file un enleveur de briques. Allez, je vais dire c'est cadeau, mais en fait non, c'est pas cadeau quoi. Et donc ça, on va le fixer ici, justement, sur une pièce à clip. Et c'est absolument incroyable. Voilà. Et donc, bah, vous savez quoi, on va y aller tranquillement cette construction, je pense. Quoi qu'on a 6 sachets. Non, vous savez quoi, ça va être une grande construction. Je pense que le plus je fais de pauses, mieux ce sera pour mon rythme. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Petite vidéo de 15 minutes et quelques, mais déjà qui devrait quoi, qui annonce la couleur, hein, ce sera du noir et du rouge, qui annonce effectivement la couleur tout de suite, avec bah, une bonne entrée en matière. Hein. Je vais parler d'entrée en matière effectivement après les figurines, et là, ouais, là c'est genre boum, parce qu'effectivement par rapport à une figurine, si vous voulez une comparaison de taille, alors forcément il y a des grosses barres de vie qui dépassent, qui sont en pleine hauteur. Il faut remarquer que Unagami n'a pas de barre de vie. Peut-être parce qu'il a une coupe de cheveux ultra agaçante par rapport aux barres de vie, mais il n'en a pas en tout cas. Donc ouais, vous pouvez voir effectivement que notre Jay, il arrive juste à ce niveau-là en fait. Hein. L'entrée est genre un niveau au-dessus d'une figurine. Il y a la pièce comme ça qui est ultra grande. Alors après, c'est des grandes salles, c'est pas. Ça me beaucoup la pièce qu'il y avait aussi dans l'espèce de château des tigres à dents de sable dans Legend of Shima. Ils avaient aussi une sorte de château, et ils avaient une sorte de grande pièce comme ça, ultra haute, avec presque rien à l'intérieur, c'était une sorte de forge. Alors j'espère qu'on n'aura pas de forge cette fois-ci. Vu que Lego a tendance à foutre des forges partout dans leur structure dès qu'ils peuvent. Là, s'il vous plaît, si on pouvait éviter les forges digitales et numériques, les cyberforges, je vous en serais très reconnaissant. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus et on se retrouve bien tout de suite pour la troisième partie et donc l'intérieur de la structure. Allez, à toutes.